lorsqu'un usager est appelé là, pour son examen, son rendez-vous, au premier refus ou encore là, ou au premier report ou absence sans préavis, ça va être pris en note, bien évidemment, et il va être informé là, de la suite des choses. C'est-à-dire que s'il refuse une deuxième fois un rendez-vous ou encore qu'il reporte ou qu'il s'absente sans aviser, à ce moment-là, l'établissement va retirer de la liste d'attente l'usager et il va être nécessaire là, de revoir son médecin pour réévaluer la pertinence donc, de la priorité. Donc, de refaire tout le processus après 2 refus. Exactement. Il peut y avoir là, une période, dans notre jargon, qu'on appelle une période de non-disponibilité personnelle. Si la personne, par exemple, elle est à l'extérieur de la région durant cette période-là, ou encore là, qu'elle est vraiment dans l'impossibilité avec une bonne raison, bien évidemment, à ce moment-là, on va en tenir compte. Au niveau des consultations spécialisées, de l'imagerie ou encore de l'endoscopie, c'est un maximum de 2 périodes pouvant aller jusqu'à 6 mois chacune qui est permise. Dans le cas là, vraiment de la chirurgie, bloc opératoire et cardiologie interventionnelle, il y a une seule période de non-disponibilité personnelle qui est permise. On a une grande région, on a un grand territoire. Donc, on prend quand même en compte, là, on n'essaie pas de demander à quelqu'un de se déplacer en 1h30, 2 heures, alors qu'elle va partir de Dolbeau-Mistassini, par exemple. Généralement, c'est quand même des rendez-vous qui se font sur une période, j'allais dire, plus longue que ça. On n'est pas dans le court terme nécessairement. La collaboration des usagers, elle demeure aussi primordiale pour nous aider dans tout ça. Donc, la présence au rendez-vous, elle en fait partie. La ponctualité, de prévoir quelques minutes à l'avance là, son arrivée. Par exemple, on va prendre l'exemple de Chicoutimi, de l'hôpital de Chicoutimi. On sait qu'avec le stationnement, ça peut être un peu plus long. Ben, de prévoir au moins 20 minutes pour son déplacement, le temps de se stationner, de se rendre à son rendez-vous pour s'assurer de ne pas arriver en retard, par exemple. Et encore là, avec le stationnement actuellement, si une personne peut être reconduite par un proche, les retards, on prévoit qu'on risque d'être en retard à son rendez-vous. On appelle pour aviser. Ça pourra peut-être permettre de passer quelqu'un d'autre dans ce délai-là. Mais idéalement, si on peut aviser qu'on ne pourra pas se présenter à son rendez-vous 24 heures à l'avance, ça fait partie des bonnes pratiques.